Est-ce que la personne, sa vie s'arrête au niveau de la mort? Ou il y a une autre vie qui continue à l'au-delà? Humanité de Manité poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour. Shalom, bien de Dieu, c'est votre humble serviteur Abraham Mano. Je viens encore pour donner la lumière sur là où la personne part. Tout ce que tu peux faire lorsqu'elle meurt. Est-ce que la personne, sa vie s'arrête au niveau de la mort ou il y a une autre vie qui continue à l'au-delà? Pour ne pas passer, nous allons directement lire la parole de Dieu en Luc chapitre 16, verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher, encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi qui souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils sont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se répartiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Alléluia. Nous allons voir ici, il y a deux personnes. Nous avons pauvre Lazare et les riches. La Bible dit que les riches avaient beaucoup d'argent. Ils se vêtissaient d'habits de très cher. Il était bien. Il mangeait tout ce qu'il cherchait. Il pouvait trouver. Mais pauvre Lazare était souffrant. Il n'avait rien. Il mangeait les miettes qui tombaient à la table de ses riches. Et la Bible dit que cet homme léchait même ses fils. Il est arrivé que le pauvre Lazare était mort. Lorsqu'il est mort, la Bible dit que les anges l'ont pris. Ils l'ont emmené dans les seins d'Abraham, dans les lieux de repos. Mais lorsque les riches lui est mort, la Bible dit il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Là où il y a des tourments, il y a des pleurs et des
Alors nous comprenons qu'il y a des destinations. Malgré que nous tous nous pouvons mourir, nous ne pouvons jamais aller ensemble. Malgré que les pauvres, malgré que les riches, malgré que les païens, malgré que les chrétiens meurent ensemble, la Bible dit il y a des destinations différentes. Les riches peuvent mourir aujourd'hui parce qu'il a beaucoup de biens. Il a amassé des trésors dans ce monde, mais il n'a pas connu Dieu. Mais celui qui a connu Dieu, connaître Dieu, ce n'est pas en français. Connaître Dieu, c'est connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Tout celui qui a accepté Jésus-Christ, tout celui qui a cru Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, celui-là, il y a un lieu qui lui est réservé. C'est quel lieu? C'est quelle place? La Bible appelle ces lieux les lieux de repos pour les embrases de qui? D'Abraham ou des saints d'Abraham. Mais il y a une place réservée aux méchants, réservée aux païens, réservée aux hypocrites, réservée à qui que ce soit. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, celui qui n'a pas pris Jésus-Christ comme le moteur, le centre de sa vie. C'est où? C'est le lieu de tout le monde. La Bible dit que lorsque ce riche est mort, c'est le commencement de sa souffrance. Mes frères et sœurs, je veux vous dire que vous et moi, nous avons un seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas croire aux prophètes. Ce n'est pas croire aux fétiches. Tu peux croire aux fétiches pour rester dans ce monde. Tu peux croire aux défunts pour rester dans ce monde. Tu peux croire à tes ancêtres pour rester dans ce monde, pour être protégé. Mais je te dis, le problème ce n'est pas aujourd'hui. Le problème c'est là où tu vas. Tu iras aussi. Tu iras, mon frère, ma soeur. Notre vie ne doit pas s'éliminer ici. Nous savons que si nous mourons aujourd'hui, il y a des destinations. C'est pourquoi ton comportement, ta foi, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de vivre, cela doit aussi répondre lorsque tu dois mourir. Mon ami, change ta vie. Mon frère, ma soeur, changez vos vies. Je vous dis et je le répète, changez vos vies, mes amis. Si aujourd'hui nous pouvons croire que les gens ne nous voient pas, oui, les gens ne peuvent jamais nous voir, mais écoutez, Jésus-Christ, l'agneau, a 7 yeux. 7 yeux, c'est la totalité de la vision. Il voit partout, même dans les lieux secrets. Même ce que tu es en train de faire dans le noir, malgré que tu peux prendre la Bible, tu parles au nom de Jésus, mais en vérité, derrière toi, il y a autre chose. Écoute, lorsque tu mourras, tu sauras où tu dois partir. Lorsque tu mourras, tu dois partir dans les lieux de tourment. Écoutez mon ami, tu peux entrer dans l'église, tu peux prier, tu peux gêner, tu peux faire tout. Mais si ta vie n'est pas en concordance avec la parole de Dieu, mon ami, le jour où tu mourras, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Tu sauras que c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a pas de repentance lorsque la personne meurt. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de messe que nous pouvons faire. Je répète ça. Il n'y a pas de messe à faire si ton parent tu meurs. Au nom de qui fera la messe? Je répète encore. Il n'y a pas de messe de requiem que les prêtres viendront faire pour racheter ton âme. On doit racheter ton âme. C'est toi-même lorsque tu vis dans ce monde. Si tu vis dans ce monde, tu crois le vrai Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie.
mon frère, là tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses dès ton vivant, lorsque tu mourras, tu iras dans les lieux de tourment. Tu iras dans l'enfer. La Bible dit en 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16 à 17. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous comprenons que tous ces morts qui avaient pris Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, tous ces morts qui avaient gardé sa robe plus blanche, celle-là, lorsqu'il mourra, il est allé dans les lieux de repos, dans les seins d'Abraham, afin d'attendre l'enlèvement. Alors, que dirons-nous maintenant de ceux qui ne sont pas crus à la vérité, qui n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, ceux qui qui arrangent leurs propres prophètes, ceux qui se disent que nous avons notre propre prophète est venu nous montrer aussi les chemins. Je vais te dire, lorsque tu mourras aujourd'hui, mon frère, c'est le début de ta souffrance et tu iras à l'enfer. Tu ne changeras pas pour devenir une poule, tu ne changeras jamais pour devenir un chien, tu ne changeras jamais pour devenir une fleur, où tu n'iras jamais recevoir la vie, une autre place. Parce que je sais qu'il y a de fausses convictions, de faux messages qui est en train de circuler, que lorsque la personne meurt, elle ira peut-être naître en Asie. Si elle était en Afrique, elle naîtra en Asie. Si elle était en Europe, elle naîtra en Amérique. Si elle était ici, elle ira se naître quelque part où elle changera. Elle changera pour devenir une fleur ou pour devenir un animal. J'ai dit c'est faux, c'est faux, c'est faux. La Bible dit en Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et quoi viendra le jugement? Écoute, le jugement t'attend. Je le répète, le jugement t'attend. Crois au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu mourais aujourd'hui, tu ne mourras jamais comme une poule. Tu ne mourras jamais comme une bête. Parce que la poule, elle finira dans la casserole. La poule, la chèvre finira dans la casserole. Mais toi, tu ne finiras pas dans la casserole. Tu finiras dans l'enfer. Aujourd'hui, il est temps de te repentir. Que Dieu bénisse sa parole. Salaki yango asilelo yo tutu keina lilita besingata persite.